VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. Hey Muntu, où est ma danse de retrouvailles? J'étais en vacances, je suis là. Je pensais que tu m'accueillerais en dansant. Mais c'est à toi de trouver. Ne me dis pas que c'est comme le Mutwa Shiluba où on fait les... Whatever. Ben, écoute, commençons d'abord avec tes vacances. Parle-nous-en un peu. Alors, mes vacances, schématiquement, manger beaucoup. Garçon oblige, hein, tu sais que j'ai 2 garçons, donc ces gens-là mangent garçons, il faut le dire. comme s'ils étaient fâchés. Et puis, ça se voit. Dormir profondément, oui. Et voir d'ici avec les yeux de mon fils aîné qui est venu nous rendre visite. Waouh. Mais s'il nous regarde, lui, on lui fait un grand coucou. Hein. Bisous, Louis. Mais voilà, tu parlais des danses Anna, il y en aura aussi certainement à la fin de l'émission avec notre invité, hein, le chanteur nigérien Jukebox. Hein, et là, je danserai ta fameuse danse de retrouvailles. Tu l'as dit devant des millions de téléspectateurs, donc tu n'auras qu'à faire. C'est vrai que sa musique donne non, tu as promis, donne véritablement envie de danser. Nous découvrirons aussi un autre talent du Nigeria. Elle est cordonnière, elle vit à Jos, dans le nord du pays. La rubrique Tendance et nos segments hebdo, hashtag vous et nous et Angle Express seront au rendez-vous. Mais Muntu, parlons d'abord robots. Ah oui, ça c'est vrai. Ici, à DC, des robots du monde entier se sont affrontés du 17 au 18 juillet dernier dans le cadre d'une compétition internationale réunissant des élèves du secondaire venus de plus de 150 pays. Le but de cette grand-messe de la robotique, promouvoir l'ingénierie et la technologie chez les adolescents, hein, et deviner qui ne pouvait pas rater cet événement. Si vous avez deviné notre monsieur numérique Arzuma Compaoré, vous n'avez pas tort. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de First Global, cette compétition internationale de robotique qui rassemble plusieurs pays qui sont venus d'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, pour déterminer quelle est l'équipe qui va remporter cette compétition. L'édition 2017 a attiré des adolescents de plus de 150 nations de par le monde, dont 33 du continent africain. Cette bataille des robots a des allures d'une coupe du monde de football, des équipes de différentes couleurs, des ballons et des cris d'encouragement d'un public enthousiaste. Les robots sont chargés de trier des boules bleues et oranges et de les acheminer vers différentes parties du terrain de jeu. L'ambiance est électrique. Le fondateur de cette compétition est ravi et il compte sur la volonté de ces jeunes esprits pour bâtir un avenir meilleur. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos parents et vos grands-parents désapprennent tout ce qu'ils savent. Mais vous pouvez utiliser la technologie pour créer un monde avec des jeunes qui savent comment résoudre des vrais problèmes et comment travailler ensemble pour rendre ce monde meilleur pour tous. En préparation pour cette rencontre, ces ingénieurs en herbe ont approfondi leurs connaissances en mathématiques, en robotique et en programmation. Ils ont également appris à collaborer. Mon équipe, ce matin, ils sont arrivés. À force de voir les autres équipes, ils se disaient que notre robot n'est pas assez bien. Ils ont tout mis par terre et ils ont commencé à refaire. Ça veut dire qu'ils ont l'inspiration, ils sont inspirés, ils voient déjà qu'il y a un avenir. Loin de chez eux, les joueurs ont tout de même fédéré un grand public. Nous avons tenu à mobiliser l'ensemble de la communauté, l'ambassade également. Je suis vraiment contente de voir des Gabonais. Ça me fait vraiment plaisir et j'ai trop envie d'être à la télé. Des supporters enthousiastes dont la présence a galvanisé les équipes. Voir des Burkinabés qui viennent de loin, d'un pays qu'on ne connaît pratiquement pas, venir présenter un objet robotique, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait soutenir. Des jeunes Burkinabés qui sont restés confiants malgré leur manque d'expérience. Il y a des robots qui ressemblent vraiment à des Transformers, mais bon, on va s'en sortir parce que notre robot il est un peu basique, oui, mais il fait de grandes choses. C'est un robot très efficace qu'on a passé les 4 derniers mois à construire. Nous sommes très fiers de ce robot. C'est surtout notre motivation et le désir de prouver au monde que notre pays peut faire de grandes choses. Au final, dans les 10 catégories en compétition, 2 pays africains ont décroché l'or. Le Soudan du Sud pour son attitude positive en dépit des circonstances difficiles et le Nigeria pour la meilleure documentation de l'expérience First Global. Avis aux jeunes Africains qui souhaitent tenter leur chance, la prochaine édition de la compétition se tiendra au Mexique en 2018.
Tu sais, j'ai vraiment une affection particulière pour les Afro-millennials. Tu les as vus dans le reportage d'Arzuma? Ouais, je suis d'accord avec toi. Pas du tout complexe, c'est zéro complexe, fier de ce qu'ils apportent, compétitifs et humbles, enfin, yes, et il faut dire que c'est là où je suis un peu fier de voir les Africains, ces jeunes qui... aujourd'hui, dans des compétitions pareilles, sont capables de montrer aussi de quoi ils sont capables. Enfin, et sans complexe. Oui, exactement, c'est surtout ça. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, sans arrogance, sans complexe. Mais voilà, on vient d'Afrique, on a des choses à montrer, on les montre. Exactement. Yes, Afro-millennials, yes. À elle aussi, on dit yes. Anna Touré, qui nous rapporte les toutes dernières tendances. Anna Bella, hi! Hi Anna. Salut Anna. Alors écoute, il faut bien dire à Paris qu'on te laisse à Paris, mais il s'agit d'un prêt et uniquement d'un prêt. Hein. Ça ne va pas durer. Je sais pas, j'hésite un peu Anna maintenant. Non, moi je n'hésite pas pour toi. Il y a un moment où il va falloir que tu reviennes. Alors Anna, il fait beau, il fait chaud. Quelles sont les tendances à ne pas manquer en cette période ridiculement caniculaire à Washington? Alors on va commencer par s'intéresser à la tendance de coiffure pour femmes. Et je dirais, mesdames, osez le blond, plus particulièrement le blond peroxydé. Alors à la grande surprise de tous, c'est moi la première, parce que j'avais quelques a priori avant, le blond peroxydé va à tout le monde, puisqu'il va à tout type de teint, des peaux très blanches, métissées, à très noir. Alors en fait, le processus est simple. Il faut décolorer le cheveu naturel. Il s'agit en fait d'éliminer la mélanine qui se trouve dans la fibre capillaire. Et comme c'est un processus chimique, je dirais qu'il est très important de redoubler d'attention pour bien nourrir vos cheveux, pour ne pas que le cheveu soit affaibli. Formidable, ce sont des précautions très importantes. Très importantes d'ailleurs. Et Anna, si on a très envie de se lancer, mais qu'on est encore intimidé, alors quelle solution? Alors pour celles qui veulent tenter ce look mais qui n'osent pas encore la décoloration, je dirais pourquoi pas tenter les tresses ou les crochet braids. Il suffit juste de trouver des paquets de mèches qui correspondent au blond que vous voulez tester pour votre propre look. Donc pourquoi pas les tresses dans un premier temps et les crochet braids. Et on voit que tu nous as proposé une petite sélection inspirante. Voilà, vous pouvez voir grâce aux photos qui défilent que voilà, j'ai sélectionné quelques styles pour que vous puissiez vous en inspirer pour pourquoi pas tenter ce look. En tout cas, moi j'hésite. Hein. Peut-être que la prochaine émission, Anna et Roger, faisons-le ensemble. C'est comme si tu lisais dans mes pensées. Et les messieurs, Anna, c'est vrai. Alors eux gardent leurs cheveux, enfin quand ils en ont. Pardon ? Non, rien. Merci. Ils gardent leurs cheveux quand ils en ont, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors la tendance masculine, c'est plutôt dans le vestimentaire, et à savoir, une question importante à se poser, faut-il retrousser le bas du pantalon? Oula! Alors c'est la grande tendance du moment. Philosophie. Exactement. On le voit sur tous les podiums de défilé, aux chevilles des dandys. Alors le pantalon rouloté est vraiment l'incontournable du moment. Alors qu'il remplace un ourlet invisible ou des fois dévoile la cheville, il peut bouleverser la silhouette pour le meilleur ou pour le pire. Selon la règle, c'est important de savoir que normalement, le pantalon doit casser de façon très nette sur la chaussure. Et bien sûr, la mode veut transgresser cette règle de bon goût. Donc la question, c'est de se demander, est-ce qu'on peut exagérer ce style ou alors est-ce qu'il faut s'en éloigner? Deux cas de figure. Prenons par exemple le pantalon de costume. Alors afin de mettre en valeur une paire de chaussures, une paire de chaussettes, l'homme moderne va par exemple vouloir retrousser son pantalon et ça donnera un look assez rétro. Par contre, pour le pantalon plus classique, je suggérerais de préférer l'ourlet qui, au lieu de tomber sur la chaussure, comme j'ai précisé avant, va se casser 1 à 4 cm avant la chaussure. Comme ça, la cheville sera dégagée et la chaussure sera mise en valeur. Anna, on finit avec un objet déco venu de Mère Nature. Exactement, on finit avec mon objet du moment, l'objet déco. Il s'agit en fait des petites plantes adhésives à placer sur votre frigo. Si vous voulez avoir un peu plus de verdure dans vos cuisines. Elles sont super mignonnes, je trouve, et très faciles d'entretien puisqu'il suffit juste de les arroser avec une petite pipette, à l'aide d'une petite pipette d'eau. Donc voilà, pourquoi pas pour décorer votre frigo et avoir plus de verdure. Merci Anna Touré, rendez-vous le mois prochain. Et allez, on peut rêver, ce serait bien que le mois prochain elle soit ici avec nous. Ça serait super, moi je t'attends. Hein. Comme ça, bras ouverts. Surprise, on verra. Merci beaucoup. Merci Anna et rendez-vous bien sûr le mois prochain. Voilà, passons à présent à notre segment #vous et nous.
Et un peu comme dans Tendance, on parlera aussi habillement. Hashtag vous et nous, c'est maintenant avec Dili Diko. Hello Roger, Dili. hello Anna, comment ça va? C'est la première fois qu'on parle de vêtements d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est la première fois, c'est vrai? Dans Hashtag vous et nous. Ah, d'accord, waouh. Ouais, Tu n'étais pas là? Comment ça a pris aussi longtemps? Enfin... Je sais pas, franchement. Parce que Dili est une femme intellectuelle. Non, et elle a d'autres centres d'intérêt. J'ai dit ça. Parce que, effectivement, Dili Diko et Anastasie Tudièche s'habillent énormément trop bien. Oh, thank you. That's sweet. Mais non, trop bien. Sweet. Et on dit, c'est pourquoi je dis pourquoi ça a pris... Je me méfie, il est trop gentil. Entre-temps, on avait d'autres centres d'intérêt, donc voilà. Ah, d'accord. Le temps d'y arriver. Voilà. Donc la question de la semaine, préférez-vous porter des vêtements traditionnels africains ou des vêtements occidentaux importés? Expliquez-nous les raisons de votre préférence. Donc voilà, Roland nous écrit de Cotonou au Bénin pour nous dire « Chaque continent a ses réalités, ses spécificités culturelles. En tant qu'Africain, je tiens à ma culture, par conséquent, je préfère les vêtements traditionnels pour montrer mon identité culturelle partout où je vais. » Make sense. Ça se comprend. Ouais. Hein? Ouais. Commentaire suivant. Benjamin nous écrit de Gombe, c'est comme ça qu'on dit? De la Gombe. Ah, de la Gombe, voilà, en RD Congo. Et il nous dit « Nous vivons à l'ère de la modernisation. Du coup, pour moi, pas question d'être dans la tradition. » Ah, c'est bien, c'est varié. Voilà. Un autre commentaire, c'est Sergi qui nous écrit de Yaoundé. Il nous dit « J'aime le mélange des deux parce que malheureusement, nos produits africains sont toujours plus coûteux. » Donc, il trouve que les vêtements d'importation sont plus abordables. Ok. Donc voilà, vu qu'on parle de vêtements traditionnels, j'aimerais vous montrer cette photo-là qui a vraiment fait marrer les internautes ce dimanche. Et donc c'est Nicolas Cage, l'acteur américain, que vous aimez peut-être. Non. Non, tu n'aimes pas du tout. J'étais sûre que vous auriez des avis différents dessus. That's my boy. Oh wow, ok. Ouais. Donc comme tu peux le voir sur cette photo, il est arrêté à côté de la première dame, si on peut juste revenir. Voilà, la première dame du Kazakhstan. Il était là-bas pour un festival de cinéma. Et donc, on lui a offert cette parure-là, ce vêtement qui a l'air absolument magnifique. Mais enfin, lui, il n'a pas l'air très content dessus. Donc, c'est ce que les gens trouvaient marrant. Parce qu'il ressemble à Borat. Wow. Merci Dili des internets. Beaucoup, et si vous voulez retrouver Dili Diko, c'est très simple, hein, la page VOA Vous et Nous du site VOA Afrique. C'est la fin, c'est bientôt la fin. Pas la fin en tout cas. Hein. Non, pas la fin, mais la fin de la première partie de votre émission préférée. Ouais. Mais on se quitte pour mieux se retrouver. Hein. Dans 2 minutes, rendez-vous avec l'Anglais Express, une cordonnière nigériane très douée, et on finira en beauté avec un chanteur de Tropical Pop. Il sera avec nous en plateau et Muntu va danser pour moi. Yes. Tout de suite. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
Vous et nous, part 2, it's English time with Michelle Joseph. Hello, Mich. Hello, Hi, Michelle. bonjour, I'm over here. Ouais, I know. Loin des yeux, mais près du cœur. Ah, mais ça c'est bien dit. C'est pour mieux vous parler. Alors de quoi d'ailleurs? C'est pour mieux expliquer. De quoi? Des mots qui prêtent à confusion, parce qu'ils se ressemblent, ils ont la même sonorité. Et donc, je voulais vous montrer au tableau, comme en classe. Ouais. Écoute bien, toi. Voilà. Merci. Affect versus effect. Donc, affect is a verb and means to influence. Affect, c'est un verbe et qui veut dire influencer. Par exemple, I affect Muntu. OK. Or, ou bien, teaching English this way affects the students better. Enseigner l'anglais de cette manière influence les Ou étudiants. influence. You really don't affect me. Ça, c'est pas. OK. Et it's not a ensuite, good example. effect, as a noun, c'est un nom qui veut dire a result, un effet. So, teaching English this way, what effect does it have on you? The best one. Quel effet ça a pour vous? OK. Ensuite, effect as a verb, c'est moins courant, means to accomplish, accomplir quelque chose. Am I effecting this very well by teaching you like this? You are. OK. Donc, pour les différencier, use affect as a verb and effect as a noun. Donc, ça, c'est pour les différencier, ça vous aidera. I affect my students by teaching them this way, and I have a great effect on my students by teaching them this way. So, to affect and to have an effect. Et voilà pour l'Anglais Express. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Joseph. Michel Joseph qui J'ai beaucoup inaugurait. appris. Je dois dire aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. Ah oui, Moi même aussi. pour les anglophones, c'est pas évident. Et Merci. bravo pour cette nouvelle manière de présenter les choses. Si l'Anglais Express vous intéresse, et c'est sûr que ça vous intéresse, sachez qu'il y a au moins 100 leçons comme celle-ci sur le site de VOA Afrique. La rubrique, c'est « Vous et nous ». Quittons d'ici quelques instants pour le nord du Nigeria. Pour des milliers de jeunes filles de la région, la survie passe principalement par la vente ambulante. Zainab est l'exception. C'est que Zainab a un talent. Elle est cordonnière hors pair. Ce sont donc les clients de la jeune femme qui viennent à elle et non l'inverse. Reportage dans la ville de Jos, Iliassou Kassimou, récit Claire Morin-Gibourg. C'est une journée comme les autres pour Zainab, la créatrice de chaussures. Elle se rend au marché pour acheter le matériel dont elle aura besoin pour fabriquer des chaussures dans son atelier situé à Boulboula, au cœur de la ville de Jos, dans l'état du Plateau. Dès son retour, elle s'attelle à sa tâche. J'ai débuté en amateur en fabriquant des pantoufles. Et j'ai eu rapidement 5, puis 10 commandes par semaine. Et un jour, j'ai acheté des nouveaux matériaux et je me suis lancée dans la création. La découverte de son talent caché fut providentielle, car beaucoup de jeunes filles sont obligées de devenir vendeuses de rue pour subvenir à leurs besoins. Cette activité, souvent réservée aux hommes, fut pour elle une véritable bouée de sauvetage. Personne ne m'a appris à faire des chaussures, mais on m'a raconté que mon père réparait des pantoufles lorsqu'il était jeune. J'ai probablement hérité de ses compétences. Mais la fabrication de chaussures, je pense que c'est une compétence donnée par Dieu. Les habitants de Jos sont toujours très enclins à lui commander de nouvelles chaussures. Elle fait vraiment des efforts dans toute la ville de Jos. C'est la seule cordonnière qui peut aussi fabriquer des sacs. Je dois le dire, elle est unique. C'est ma seule cliente qui vient acheter ses fournitures ici. Un de mes défis actuellement, c'est l'augmentation des prix. Avant, mon matériel me coûtait 200 naira. Et aujourd'hui, je dois en débourser 400. Le travail et la réussite de Zainab sont un modèle pour beaucoup.
Les autorités essayent d'encourager les jeunes à devenir productifs comme elle. Les avantages sont immenses. Cela me donne l'opportunité de gagner ma vie et même d'aider les autres. Je crois que ce genre de travail est bien meilleur que la vente ambulante, surtout pour les jeunes filles, car elles pourront ainsi aider leur famille. Lorsqu'elles se marieront, elles ne dépendront pas uniquement de leur mari. Wow. Très belle nouvelle pour Zainab aussi. Plusieurs ONG touchées par son histoire ont rassemblé 150 000 $ grâce à une levée des fonds pour aider la jeune femme à se développer et commercialiser ses chaussures. Le projet est aussi de lui acheter des machines, de la mettre aussi en contact avec des principaux vendeurs, en gros, dans des grandes villes nigérianes. Ce qui serait bien pour elle. Tu vois, c'est ce type de reportage qui fait qu'on aime ce métier. Ouais. On parle d'elle, elle est remarquée et coup de pouce. Et vu la manière dont elle travaille, il y a de fortes chances qu'elle soit l'une des futures grandes entrepreneurs de son pays. Exactement. Formidable. Et voilà. Et c'est une transition comme je les aime, qui nous montre combien au sein du même pays africain ou autre, les réalités peuvent être diverses. L'artiste que vous allez découvrir maintenant, et comme Zainab, il est du Nigeria et son talent à lui, c'est la musique. Il s'appelle Jukebox. Hi Jukebox. Hi. Hello Jukebox. Hi. Thank you guys for having me. Merci beaucoup d'être là. Je vais commencer avec ce qui me paraît le plus évident. Comment ce nom d'artiste vous est venu, Jukebox? C'est en fait une petite histoire très drôle. Avant de me lancer entièrement dans la musique, j'étais banquier. Ouais, je travaillais dans une banque. Incroyable. Ouais, j'étais donc banquier et je chantais souvent lorsque je me déplaçais d'un bureau à l'autre. Je chantais plusieurs genres de musique, de la country, de la pop, un peu de tout. Et un jour, une collègue, une dame âgée d'une 60aine d'années m'a dit « Tu sais, tu es comme un jukebox ambulant, une boîte à musique humaine. » Et c'est de là que c'est parti l'idée de ce nom de scène. Je trouve que c'est un nom qui me va bien parce qu'il correspond à ma musique, mes mélodies qui entremêlent différents genres musicaux. C'est amazing. Quelle histoire. Waouh, nous pourrions passer la journée en train d'en parler. Récemment, Sadiq Jedidi, un chanteur populaire dans le nord musulman du Nigeria, était accusé d'immoralité après avoir montré son clip vidéo où on montrait plus les femmes. Et je me suis posé la question après avoir visionné vos vidéos. Est-ce que vous ne serez pas concerné pour que vos vidéos soient montrées au Nigeria, dans votre pays d'origine? C'est une excellente question. Tu sais, Roger, j'essaie de ne pas porter de jugement sur ce que les autres décident de mettre dans leurs clips. Mais avec mes vidéos, j'essaie de représenter les femmes de la meilleure manière possible. Je pense que c'est ainsi que cela devrait être fait. Chacun a sa façon de concevoir son clip. En ce qui me concerne, j'aime raconter une histoire à travers la vidéo. Il ne s'agit pas d'avoir des femmes à moitié dénudées dans le clip, il faut avoir une histoire. Je veux partager de bonnes ondes, je préfère l'amour à la guerre, du coup, je ne veux pas juger ce que d'autres musiciens nigérians décident de faire. Par contre, ce en quoi je crois, c'est l'idée de créer de nouvelles tendances au lieu de faire ce que les autres font déjà. Absolument. Plus un mot, après tout ce que notre artiste a dit, on n'a plus qu'une envie. On pourrait le garder toute la journée. Oui. Mais après ce qu'il a dit, on n'a qu'une envie, c'est l'entendre. C'est vrai. Cette robe jaune vous va à merveille. Merci beaucoup. Toi, Roger, ça passe. Parfait, merci. Dis-lui encore. Alors, tu vas nous faire découvrir ta musique dans un instant, mais juste avant, nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. On regarde cette caméra rouge et on dit au revoir. Au revoir. Ok, tout de suite. Oui. Au revoir. Jukebox à l'écran. Et comme on dit, rendez-vous la semaine prochaine. La scène est à toi. Merci. This song is called Longer Than Forever. I dropped this beginning of the year. Hope you guys like it. Boots go. Okay. Us fall apart, that's what they wanna see. Always fighting, always bickering. But our love is stronger than titanium. Oh yeah, yeah. Me and you together, destiny. Swear I'll love you till R.I.P. That's no lie. Oh my, yeah. Your love, my love, we will always be together till the world falls apart.
forever, don't you worry. Oh yeah. Plenty rumors that you hear about me. Girl, them stories I just make believe. Today I was with this girl, yesterday with that girl. Nah. I know they watching, praying that we never making love. My love, we will always be together till the world lasts longer than your love. My love lasts longer than forever. Don't you worry, it's so. Are you ready now? See now, I know they want to see us fall, so you know we're gonna keep it up. I know they wanna see us fail, so baby to the sky we go. I know they wanna see us fall, so you know we're gonna keep it up. I know they wanna see us fail, so to the sky we go. My love, we will always be together till the world lasts longer. My love, your love lasts longer than forever. Oh no, oh nah, yeah. Your love and my love will always be together, longer than forever, longer than forever. This next song, it's actually my new single. It's called Fall For You. This is one of the most vulnerable songs I've ever written. Sometimes, as African men, we try to hold back a little bit. It's how we were raised, but hope you enjoy it. If I fall for you, can you keep up? Can you handle my love with care? I say, if I trip for you, do you promise to do me honest? Tell me, my dear. 'Cause you know my heart is tender. If I let you enter, don't do me no wrong, no. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 h sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.